Les océans couvrent plus de 70% de la surface du globe et constituent l'un des principaux régulateurs du climat mondial. Et pourtant, derrière les images spectaculaires de déchets flottants, une autre pollution progresse silencieusement, celle des microplastiques. Selon les Nations Unies, des dizaines de millions de tonnes de déchets plastiques rejoignent chaque année les océans. Sous l'effet du soleil, des vagues et du temps, ces déchets se fragmentent en particules microscopiques qui contaminent désormais l'ensemble des écosystèmes marins, des profondeurs océaniques jusqu'à notre alimentation. Alors quels sont les risques réels pour la biodiversité, pour la santé humaine et pour l'économie maritime? Eh bien pour en parler, nous sommes en direct depuis Tétouan avec Assia Bouzkri, docteur spécialiste en pollution marine par les microplastiques. Assia Bouzkri, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Soyez la bienvenue. Alors ma première question est la suivante. On parle souvent de pollution plastique, mais qu'appelle-t-on exactement un microplastique? Effectivement, on parle aujourd'hui de la pollution plastique. Et le microplastique, ce sont des particules très fines de plastique. Lorsque les déchets plastiques ils arrivent finalement au plastique au niveau de la mer, ils se fragmentent sous l'effet de l'érosion mécanique, du vent, sous l'effet de soleil et surtout les ultraviolets, et se fragmentent en petites particules qui peuvent être inférieures à 5 millimètres. Ce sont des microplastiques, ou bien parfois inférieures à 1 micromètre, ce sont des nanoplastiques. Et celles-là, ils sont dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils sont invisibles et ils peuvent provoquer la contamination des sables du fond marin, des sables de plage, de l'eau, de la mer, et aussi même être ingérés par les organismes marins. Alors, Madame Bouzkri, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail pourquoi ces particules représentent-elles aujourd'hui une menace beaucoup plus préoccupante encore que les déchets plastiques visibles? Exactement, parce que les microplastiques, d'abord, ils sont invisibles, mais aussi ils sont nombreux, vu leur petite taille, et ils peuvent aussi être des vecteurs parce qu'ils peuvent transporter d'autres polluants organiques persistants chimiques, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et lorsqu'ils arrivent au niveau de la mer, qui est leur destination finale, ils peuvent être ingérés par les organismes marins. D'après les études qu'on a fait dernièrement, les études pionnières qu'on a fait sur la Méditerranée, on a constaté que 100% des échantillons prélevés ont ingéré des microplastiques. Et cela va avoir des effets néfastes sur la qualité de ces organismes marins, sur la la reproduction de ces organismes, sur l'immunité aussi de ces organismes marins. En plus, ils vont arriver dans nos assiettes et on va, nous aussi, manger c'est-à-dire des organismes marins, que ce soit des poissons, des bivalves, etc., qui contiennent toujours des plastiques. Donc, finalement, le plastique que nous jetons dans la nature, il arrive dans nos plats. Est-ce qu'on, est-ce Et qu'on- des études aussi récentes ont montré que ces plastiques-là, ces microplastiques, ils se trouvent dans les poumons de l'homme, ils peuvent se trouver dans le sang, et ceci peut avoir des effets sur la santé humaine. Parce que le problème de la pollution plastique maintenant, ce n'est plus un problème, c'est-à-dire environnemental, mais aussi c'est un problème de santé, c'est un problème économique, c'est un problème qui peut affecter la pêche maritime, affecter la santé humaine, affecter aussi l'économie. Donc, alors, c'est juste- pourquoi ces microplastiques ils sont dangereux. alors justement, je reviens sur vos propos. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes face aujourd'hui à une pollution quasi impossible à récupérer une fois qu'elle est dispersée dans l'environnement marin? Et comment est-ce que ces microplastiques se retrouvent-ils dans les océans? Ces microplastiques, ils finissent par arriver aux océans grâce à plusieurs facteurs. Ils peuvent arriver grâce aux eaux d'écoulement, les pluies, les fleuves, les rivières, même aussi les eaux usées. Il peut arriver aussi par le vent. Et parfois il va y avoir des fuites aussi du plastique des décharges. Parce que c'est rare qu'on a, c'est-à-dire des décharges contrôlées, c'est rare aussi qu'on a aussi le recyclage du plastique. Donc finalement, ce plastique-là, soit par la fuite, soit par les rivières, ou bien l'écoulement d'eau, et par le vent, ils vont se trouver finalement au niveau de la mer. Donc c'est leur destination finale. Donc la mer, qui normalement c'est la vie, maintenant c'est comme une poubelle de plastique, malheureusement.
Alors Donc, et c'est justement, irréversible parce que une fois le plastique il est dispersé, on peut pas le gérer. Ce qu'on peut faire, c'est régler le problème en amont. alors vous parlez des mers, justement, revenons sur les océans qui sont contaminés à toutes les profondeurs, alors que longtemps on pensait que certaines zones océaniques restaient préservées. Aujourd'hui, les chercheurs montrent leur présence des microplastiques jusque dans les zones les plus reculées et les plus profondes de la planète. Est-ce que d'après vous, on est face à une pollution désormais globale et irréversible? Exactement, c'est une pollution globale parce que les chercheurs ont trouvé finalement que les microplastiques existent même au niveau des pôles, même au niveau des fosses marines de grande profondeur. Donc, il se trouve partout, à tous les niveaux de la mer. Il se trouve aussi au niveau du sable, du fond marin. Donc, il se trouve partout. Et puisqu'ils sont très dispersés, donc c'est irréversible et c'est très difficile de les récupérer. Donc, on ne peut pas les récupérer une fois ils sont dans la nature. Le microplastique, une fois dans la nature, c'est très difficile à le récupérer. Alors, En plus, le plastique, on sait que la durée de vie du plastique, c'est-à-dire, elle est très, très, très lente. Ça peut aller d'une dizaine d'années jusqu'à des centaines d'années. Donc, il est très difficile c'est-à-dire de gérer cette question de pollution en microplastique une fois ils sont dans la nature et surtout au niveau de la mer. Alors parlons à présent de la biodiversité marine et les conséquences de ce phénomène. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une contamination de toute la chaîne alimentaire marine? Parce qu'on imagine que les poissons, justement, se nourrissent de ces microplastiques. Est-ce que certaines Mhm. espèces sont-elles particulièrement menacées et risquent peut-être de disparaître à cause de cela? Exactement, parce que les microplastiques ils peuvent contaminer le début de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire le phytoplancton, qui est la base de la chaîne alimentaire. Celui-là, c'est-à-dire, il va être consommé par le plancton, puis par les petits poissons, puis par les grands poissons, jusqu'à ce qu'on arrive, c'est-à-dire aux poissons mammifères, aux oiseaux à l'homme, donc il remonte toute la chaîne alimentaire. Donc, une fois le microplastique se trouve dans la mer, donc toute la chaîne alimentaire va être contaminée. Euh, Concernant certains organismes, il y a des organismes qui sont plus affectés que les autres, surtout les organismes fruiteurs, comme les bivalves, les crustacés, etc., puisqu'ils vivent au fond marin. Donc, ils se nourrissent du sable. À ce moment-là, c'est facile d'ingérer le plastique. Alors parlons à présent de ce qui inquiète également les scientifiques, ce sont les microplastiques dans nos assiettes. Est-ce que cette pollution finit bien évidemment par revenir vers l'être humain? Mais comment les microplastiques passent-ils des océans à notre assiette? On imagine que c'est à travers justement la faune qu'on consomme, les poissons, les fruits de mer ou même l'eau que nous buvons. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou alors la recherche est-elle encore prudente à ce sujet? Il faut s'inquiéter. Donc, il est l'heure de s'inquiéter, oui. Pourquoi? Parce que d'après la recherche qu'on a fait, comme je disais tout à l'heure, 100% des échantillons qui ont été étudiés, ils ont ingéré des microplastiques. Donc, c'est sûr que les microplastiques arrivent dans nos assiettes. Nous consommons les poissons, nous consommons les bivalves, et ça veut dire que nous consommons aussi les microplastiques. Les recherches ont montré que ils ont trouvé des microplastiques au niveau du sang de l'homme, au niveau des poumons, et les microplastiques aussi, ils se trouvent dans les bouteilles des eaux minérales plus que dans les eaux de robinet. Donc, ils sont partout. Ils sont partout, les microplastiques, ils ont envahi tout. Et c'est un grand problème pour la santé humaine, comme j'ai dit, c'est-à-dire l'économie et aussi pour la biodiversité. C'est donc un problème pour la santé humaine, mais aussi la santé maritime. Quel est l'impact pour le Maroc? Parce qu'avec ces deux Exactement. façades maritimes, est-ce qu'il est particulièrement exposé à cette pollution? Ou bien est-ce que cette pollution représente également une menace pour la pêche, le tourisme et l'économie bleue marocaine? Oui, ça représente une menace, que ce soit au niveau de la Méditerranée, que ce soit au niveau des océans. Donc, les études ont montré que même au niveau de l'océan Atlantique, il y a 46% des échantillons qui ont été prélevés. Il y a des microplastiques dans leur tube digestif. Même chose au niveau de la Méditerranée. Donc, ça peut impacter aussi la pêche parce que si la biodiversité elle est contaminée, donc ça va avoir une influence sur la pêche. Donc, la qualité du poisson elle va diminuer.
Et ça va influencer même l'économie aussi, et pas seulement la santé. Mais, mais aussi la pêche maritime, surtout la pêche traditionnelle, c'est une des causes de la pollution plastique parce que souvent les filets utilisés par les pêcheurs, ce sont des filets qui sont fabriqués par du plastique. Et souvent, on trouve au niveau de la mer et au fond marin des filets fantômes, c'est-à-dire que les poissons peuvent ingérer, même les tortues. Et très souvent, on trouve des tortues qui sont étouffées par ce plastique et par ce filet de pêche. Donc, même les pêcheurs doivent être prudents aussi, utiliser des méthodes qui sont, c'est-à-dire amies de la nature. Euh, il faut avoir autour aussi des solutions fondées sur la nature, des solutions traditionnelles, parce qu'on a fait aussi des études. Autrefois, il y avait des méthodes traditionnelles qui n'avaient pas d'impact négatif sur la biodiversité marine. Par exemple, il y avait des filets qui sont fabriqués par de la laine, il y avait des engins qui sont fabriqués par du doum, il y avait des engins fabriqués par de la terre, de poterie. Donc ça, c'est des gestes c'est-à-dire qui étaient en faveur de la protection de la nature, surtout de la biodiversité marine. Donc il faut que les pêcheurs, surtout traditionnels, avoir un recours, c'est-à-dire pour utiliser ces engins traditionnels. Madame Bouscali, est-ce que on peut parler d'une bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'une partie de cette pollution est possible, enfin, est possiblement évitable. Quelles sont aujourd'hui les principales solutions d'après vous? Oui, bien sûr, parce que surtout ces microplastiques, ce sont des microplastiques anthropiques, c'est-à-dire elles sont dues à des activités domestiques, à des activités de l'homme. Donc, c'est l'homme qui est à l'origine de ces déchets plastiques. Ce qu'il faut, c'est-à-dire d'être, on est tous responsables. On est tous responsables. Il faut une gestion intégrée de cette pollution plastique. Tout le monde doit participer. Il faut œuvrer à ne pas utiliser, d'abord à réduire l'utilisation du plastique. Utiliser le plastique, c'est-à-dire une seule fois, pas plusieurs fois. Utiliser des alternatives au plastique. On a dit tout à l'heure des sacs en tissu, des sacs en doum, etc., en papier. Ça d'une part. D'autre part, aussi, dans les politiques publiques, il faut des programmes contre cette pollution en plastique. Il faut des programmes au niveau c'est-à-dire soit des communes, soit des régions, des plans régionaux, des plans régionaux ou bien des plans communaux. Il faut des programmes pour la lutte contre la pollution plastique et la sensibilisation aussi, que ce soit des pêcheurs, que ce soit des utilisateurs de l'économie en général. C'est-à-dire, il y a des activités marines comme des activités touristiques, etc., qui sont à l'origine de ces déchets plastiques. Et il y a aussi cette prolifération des complexes touristiques au niveau du littoral. Ça aussi, il a une influence sur la pollution marine. Et il faut aussi qu'il y ait une coordination entre les différents secteurs. Et ça, c'est le but de la Semaine des océans que l'ASVT Maroc, l'Association des enseignants de sciences de la vie et de la Terre, organise chaque année à l'occasion de la Journée mondiale des océans au mois de juin. C'est une opportunité pour réunir tous les acteurs à table et des problématiques et essayer de voir quelles sont les alternatives, quelles sont les solutions. Par exemple, au niveau de Safi, il y avait une conférence régionale à ce sujet-là. Et au niveau de Tétouan, on aura une conférence nationale le 26 juin où va participer tous les acteurs responsables et qui sont en relation directe avec c'est-à-dire le milieu marin, tel que la chambre de la pêche marine, comme les communes, comme aussi la faculté et l'université en général, l'université Al-Malik Saadi, parce que la recherche scientifique est aussi importante et présente des arguments concrets pour convaincre les décideurs
c'est-à-dire pour essayer de trouver des solutions pour réduire ces pollutions plastiques. Donc, tous les acteurs, ils doivent se réunir. Il faut mobiliser aussi la société civile grâce à la sensibilisation, etc., pour que tout le monde participe à réduire cette pollution plastique des océans et au niveau de la mer en général. Eh bien, Donc finalement, on est tous concernés et un simple geste peut compter. Peut compter et changer la situation. Merci pour votre message de prévention et merci également à vous, Madame Assia Bouskri. Il faut qu'on participe tous au changement. C'est noté. Merci infiniment, Madame Assia Bouskri, pour votre analyse et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes docteur spécialiste en pollution marine par les microplastiques et que vous étiez en direct avec nous depuis Tétouan. Merci infiniment.